du matériel pour travailler, on veut de la sécurité. C'est pas normal qu'aujourd'hui on se fasse caillasser, on se fasse brûler. Voilà. Il y a d'autres pays, quand ça se passe comme ça, on les perpète. En France, ça se voit pas, ça se voit jamais, il y en a marre. Donc on veut plus discuter, on veut plus des syndicats, on veut plus des politiques, maintenant ils vont la fermer et ils vont nous écouter maintenant. C'est nous qui décidons, c'est pas eux. Terminé. Et c'est des criminels, c'est pas des sauvageons, c'est des criminels. Voilà, M. Cazeneuve les a appelés sauvageons. C'est qui les sauvageons? Moi j'appelle ça les politiques, c'est eux qui ont menti depuis des années. Donc maintenant ils vont assumer ce qu'ils ont fait et ils vont nous écouter maintenant. On va discuter avec lui. Ce soir, vous là vous empeignez le droit de réserve et pourtant vous acceptez le visage découvert, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je suis prêt à me sacrifier pour tout le monde. Moi ça me dérange pas. Moi ce que je veux c'est qu'aujourd'hui on avance. Parce qu'aujourd'hui pour l'instant on n'avance pas. Parce qu'on nous écoute pas. Parce que vous les journalistes vous donnez la parole aux politiques. Mais ils vous mentent, ils vous bernent toute l'année. Mais vous voyez rien. Donc aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est nous qui allons décider. C'est nous qui avons notre avenir en main, c'est pas eux. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il faudra pour que le mouvement s'arrête? Le mouvement il s'arrêtera quand on obtiendra satisfaction. C'est-à-dire des moyens, des démissions. On veut que M. Falcon il démissionne. Quand vous avez un patron qui tient pas à soutenir ses effectifs et qui le dit publiquement, c'est grave. Il y a une fracture qui a été faite, il y a un fossé qui a été creusé par eux, ils vont assumer. Bernard Cazeneuve, il a annoncé qu'il y aurait un audit, donc il y aurait... Non, M. Cazeneuve, il a annoncé qu'il allait avoir une enquête de l'IGPN. Une enquête sans sanction, ça n'existe pas. Et arrête de nous prendre pour les imbéciles. Il a aussi annoncé un audit pour entendre les commissariats. Oui, son audit, il démarre lundi, madame. Vous pensez pas que la situation est assez grave? C'est maintenant qu'il faut la commencer. C'est maintenant qu'on commence une audit. C'est pas dans 3 jours, c'est pas dans 10 jours, c'est maintenant. Voilà, donc M. Cazeneuve, il a pas pris assez la mesure du problème, et ben il va comprendre et il va nous écouter. Mais il va nous écouter sans syndicat, je vous le répète, on veut pas des syndicats. Voilà, monsieur Comte, sur sa manifestation qu'il a organisée le 26, personne n'ira et on va tout faire pour la boycotter. Voilà, on n'ira pas, c'est tout. Vous allez faire comment pour la boycotter? On va transmettre par le biais de messages, on est capable de se parler entre nous et d'avoir un débat pour se mettre d'accord, vous inquiétez pas. La preuve, on est là, on est nombreux. Une contre-manifestation aussi, qui sera organisée dans un deuxième lieu. Voilà, exactement. Voilà. Pas de récupération des syndicats, pas politique non plus. Comment? Vous êtes ancien syndiqué, vous le disiez. Voilà, je suis resté syndiqué une fois, 1 an. Je vais le dire chez Alliance et je suis parti quand j'ai vu la mascarade. Ce sont des menteurs. Voilà, je le dis, ce sont des menteurs. Des politiciens. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des primes. Aujourd'hui, vous avez des commissaires divisionnaires qui touchent des primes de 10 à 80 000 euros. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Mais franchement, on est où? Le patron, il n'est pas dans la rue. Voilà, les patrons, ils sont pas dans la rue. Ils habitent dans des logements de fonction, dans des beaux quartiers. Mais ils savent pas ce que c'est de prendre des caillasses sur la gueule et des cocktails Molotov. Voilà. Les émeutes de 2005, vous avez vu le nombre de collègues blessés? Combien d'interpellés? Ils ont pris quoi? Vous êtes policier de terrain? On continue, on continue. Citoyens avec nous! Citoyens avec nous!
aller. Vous croyez qu'on n'avait pas le droit d'escalader? Vous croyez qu'on n'avait pas le droit d'escalader? Hier, vous étiez agent de l'ordre. Aujourd'hui, vous êtes agent du désordre. Bravo! La police est dans la rue. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? C'est pour soutenir les représentants de la force publique qui, je pense, en ont un petit peu marre de tout ce laxisme du gouvernement qui laisse faire les choses. Attends, pourquoi tu... Voilà. On va y arriver. À tous les collègues qui passent, tout simplement que le commissaire est en train de relais avec la place Beauvau. On attend juste que le retour du SSMI et du TIRCAP. Voilà, on patiente, c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse comme ça. Et vous pensez qu'ils vont aller réveiller le ministre? J'espère que le ministre va les réveiller, même si c'est que 10 minutes, même si c'est qu'un quart d'heure de discussion. Je vous ai dit, on est dans une attitude positive. Voilà, donc c'est sympa, on vient, on sait qu'il est tard, on a conscience, mais on sait qu'il a des journées chargées, comme nous. Donc, mais comme la situation est sensible et particulièrement tendue depuis plusieurs jours, le but c'est quoi? C'est qu'à toute heure on peut discuter finalement. Voilà. Les mecs, c'est eux qui les relâchent. C'est eux qui trouvent des excuses parce que sa grand-mère l'a battu.